Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. C'est jeudi le 4 mars, on est à Mittelsheim et je vous propose pour démarrer la journée un extrait de l'évangile chez Luc, au chapitre 18, les derniers versets. Deux extraits, l'un qui est justement une annonce, celle de Jésus lui-même sur sa mort, et l'autre un passage où il guérit un aveugle. Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit « Écoutez, nous allons à Jérusalem, où se réalisera tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus approchait de Jéricho, or un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Eh bien, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer le Seigneur. Voici donc Jésus en très bon pédagogue. Ça fait déjà 3 fois maintenant qu'il leur annonce à ses disciples aux 12 qu'il va bientôt devoir partir, mourir, qu'il va passer par un temps de souffrance, un temps difficile, qu'eux-mêmes vont être présents presque pour assister à cela, ou pas. En tout cas, aucun des disciples ne comprend ce qui se passe. En tout cas, ils ne comprennent pas le sens de ces paroles, toujours bien mystérieuses, énigmatiques. Jésus, cet homme qui passe par les souffrances, Jésus, ce Fils de Dieu, qui s'approche et qui ne veut pas empêcher quelqu'un de souffrant de venir à lui, et qui guérit. Voici donc comme cet homme empêché de venir parler pour dire sa foi et aussi pour être sauvé. C'est là le vrai miracle, c'est là où nous attendons le Messie dans nos vies, qu'il puisse être à nos côtés dans les tracas, les épreuves, les soucis de nos quotidiens. C'est cela, la vraie joie à laquelle Dieu nous appelle, au bout du chemin de Carême, une joie qui vient d'ailleurs, une joie qui vient de Dieu. Je vous propose la prière du jour, cette prière dans le livret de la Société luthérienne, qui nous vient de Jean-Pierre Monsarin. Père, tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis et de nos passions. Tu sais quelle est notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon. Accorde-nous, Seigneur, par ton esprit, une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et le service de ton royaume. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de Dieu et dans sa paix. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se donne rendez-vous dimanche pour un temps de culte en vidéo. Portez-vous bien.